J'ai craqué, j'ai repris l'élevage de mes fourmis. Ça faisait 1 an que j'avais arrêté suite à une diapause qui s'était plutôt mal passée l'année dernière. Et je repars donc avec 2 nouvelles fondations. Allez, on installe le matériel. Je commence en vous présentant la première aujourd'hui, un grand classique, une Lasius niger ou Lasius aspect noir. Elles sont arrivées à la mi-avril, il y a 3 semaines. La reine avait déjà une dizaine d'ouvrières. Elle est arrivée dans un tube complètement sec. Et pour cette espèce, c'est pas très habituel. J'ai donc relié leur petit tube à une petite aire de chasse, elle-même reliée à un tube à essai avec une réserve d'eau. Mais même après 2 semaines, elle n'avait toujours pas déménagé naturellement. Et je vous avoue que le setup qui tenait au scotch n'était pas très rassurant. Après donc 2 semaines dans leur petit nid, je vais les transférer dans un nouveau, un peu plus grand. Mais pour le moment, elles sont encore dans leur tube. Et elles ont l'air de s'y sentir bien, elles n'ont pas envie de bouger. Je vous présente donc leur nouvelle demeure, un nid building. Avec ses rampes d'accès, ses bouchons pour connecter de nouveaux tubes, son double tube à essai, ses joints anti-évasion. Vraiment, que demander de plus? Pour une fondation, il y a de quoi se développer pendant un petit moment là-dedans. Encore faudrait-il qu'elles veuillent déménager. Elles sont restées 1 semaine connectées dans ce nouveau nid, et n'ont pas voulu déménager non plus. Ok, on va devoir passer à la manière forte. Mais c'est pour leur bien, elles ont besoin d'humidité pour que les œufs se développent correctement. Et dans leur tube de transport, il commence à faire sacrément sec. Maintenant que le nid est assemblé, un petit coup de nettoyage s'impose. Je viens bloquer l'accès au 2e tube, celui qui est sec. Et il est l'heure du déménagement. Si vous êtes plutôt sensible, ne regardez pas ça. Et voilà la reine, rapidement suivie de son couvain et une première qui s'échappe. C'est vrai que j'ai oublié de mettre de l'anti-évasion. C'est pas grave, il faut rapidement que je vide le tube pour pouvoir remettre cette fourmi à l'intérieur. Ah, elle m'a encore échappé. Ah, elle sait bien que je ne peux pas la choper sous le nid. Elle est maligne. Je sens qu'elle va nous donner du fil à retordre plus tard, celle-là. Très bien. On va essayer une autre méthode, celle du coton. Ah, mais accroche-toi. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Ok, on abandonne, on y retourne à la pince. Ah, j'ai pas envie de l'abîmer. T'es sûr que tu ne veux pas prendre le coton? Bon, pas le choix. Je la chope à la pince et cette fois, je la remets dans le nid. Peut-être avec un peu de violence, mais ça a l'air d'aller. Immédiatement, les ouvrières entourent la reine et lui apportent ses œufs. Ils essayent de la protéger. La protéger de quoi? De la lumière? En tout cas, elles n'ont pas encore trouvé le tube. À moins que... Une première, une deuxième. Oh, mais il y a déjà de l'activité dans le tube. Elles sont drôlement rapides pour une fois. Et l'activité commence à s'intensifier à l'entrée. Et qu'est-ce qu'on voit? Dans leurs mandibules, elles sont en train de déplacer les œufs. Mais il y a déjà une masse au fond du tube. Est-ce que ce sont les œufs? Elles sont drôlement rapides pour déménager pour une fois. Ça fait moins d'1 minute que j'ai secoué le tube au-dessus de l'aire de chasse. Mais ce qui est important aussi, c'est que la reine déménage. Les fourmis lui disent de venir, mais elle n'a pas l'air déterminée. Ok, on va mettre le tube dans le noir. Ça devrait lui plaire. Et j'espère que ça lui donnera envie de bouger. Regardez-la, elle est toute stressée. Il faut que je trouve une solution. Je vais les mettre presque dans le noir complet. Ça devrait les calmer et on pourra quand même les observer. On va commencer par couper toutes ces lumières. Et ensuite, fermons les portes. Pour passer de ça à ça. Je pense qu'elle se sentira mieux comme ça. On va juste passer en rouge parce que ça les dérange moins que le bleu. Mais que fait-elle sur le dos de la reine?
elles sont en train de la déplacer. Ça la tire par les mandibules. Ça a l'air d'être une méthode comme une autre. En tout cas, madame est décidée à les suivre. Et elle avance sous bonne escorte. Plus que quelques centimètres. Et ouf, ça y est, la reine est à l'abri dans le nouveau nid, avec son tube, cette fois-ci, bien humidifié. Les fourmis vont encore vadrouiller de longues minutes dans l'aire de chasse pour être sûres de récupérer toutes les larves qui pourraient rester. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Et dis donc, copine, c'est terminé. La reine est en sécurité. On peut rentrer.